Saint-Jean-du-Gard, 2600 habitants, petite ville aux allures de village, très touristique durant la saison d'été. La population y est multipliée par 4. On compte plusieurs attractions connues dans la région, comme l'aquarium, le musée des vallées cévenoles, le petit train à vapeur des Cévennes, qui relie Saint-Jean-du-Gard à Anduze en passant par la bambouserie, les campings et la fête foraine. Après avoir connu une grande période tournée vers le textile et les filatures de soie, la ville vit essentiellement du tourisme aujourd'hui. Le marché existe depuis très longtemps, je crois que c'est vers 1850 que l'autorisation a été donnée par le maire de la commune d'alors de faire un marché le samedi. Donc il était fait, c'était un petit marché puisqu'il était fait sous les halles de la mairie, hein, sous le auvent, vous voyez là, qui était fait pour ça. Et puis petit à petit il s'est développé. Aujourd'hui c'est le marché de Saint-Jean-du-Gard et le deuxième marché du Gard, après celui d'Uzès. Une ambiance et une atmosphère unique règnent sur ce marché. Sur cette place exiguë, de multiples cultures et origines sont présentes. Des acras asiatiques au rayonnement des tam-tams de l'Afrique, en passant par un stand de pâtisserie orientale, sans oublier les produits régionaux, notamment les nombreux fromages, la charcuterie artisanale et les fameux dérivés de la châtaigne régionale. Le marché rapporte beaucoup à la ville parce que d'abord il y a les droits de place des forains, qui doivent rapporter à peu près, je parle en francs, moi toujours, 350 000 francs par an. Et puis c'est un facteur économique parce que il y a beaucoup de gens qui viennent sur le marché de Saint-Jean et puis qui peuvent acheter soit sur le marché, soit chez les commerçants locaux. Des places est liée d'abord à des places fixes et ensuite à l'ancienneté des forains. Pour les places qui sont libres le matin, donc les forains arrivent vers 8h, on regarde donc les places qui sont laissées libres par les gens qui ne sont pas venus, on essaie de placer en priorité les gens qui viennent à l'année ou qui viennent le plus régulièrement possible. Non mais je rigole, moi je veux pas, je veux une autorisation là.
L'endroit, il n'y a pas de notion de différence au niveau de l'endroit. En fait, c'est la période de l'année qui se différencie. Le prix de la place est de 1 € le mètre linéaire du 15 septembre au 15 juin et du 16 septembre au 14, du 16 juin au 14 septembre, on est à 2 € le mètre linéaire, donc c'est toute la période estivale. En fait, on est à peu près sur 60 forains sur la période hivernale, sur un marché normal d'hiver, et 250 sur la période estivale. Excusez-moi. Ah oui, si, un paquet de ouais. Une petite, c'est pour moi. Arrête de filmer. Nos années passent comme un son. Quand la vie nous entraîne, on pourrait l'oublier. C'est bien trop tôt pour s'inquiéter. Mais très vite viennent les jours où pourtant Les forains de Saint-Jean-du-Gard sont des gens très aimables avec leur propre façon de vendre. La voix haute interpelle les acheteurs afin de leur faire connaître leurs produits. Les forains viennent de loin et font des marchés toute la semaine. Dès 7 h du matin, les forains sont déjà là et installent leur stand qu'ils gardent jusqu'à 13 h. Il faut savoir qu'il y a 250 forains l'été dans Saint-Jean et qu'on est obligé de donc, fermer complètement la ville pour que la circulation ne soit pas à l'intérieur des murs. C'est typique de Marseille. Exactement. Je pense qu'on est à peu près sur 60 forains sur la période hivernale, sur un marché normal d'hiver, et 250 sur la période estivale. Il y a différents parfums, les produits sont tous faits à base d'huile. Il y a 72% d'huile dans tous les produits. C'est une qualité du savon de Marseille.
Donc, et après, vous avez différents parfums. Il y a les tubes qui sont à l'olive et à l'huile de palme ou à la lavande. Et tous les savonnettes où il peut y avoir beaucoup de parfums. Oui, c'est moi qui achète, c'est moi qui revends. Moi, Voilà, je suis mon patron, voilà. Qui achetez, qui revendez. Ouais. J'ai les produits qui sont fabriqués dans la région, c'est-à-dire dans l'Ardèche. J'ai des produits qui sont fabriqués un peu plus loin en France, et puis j'ai aussi des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est pas ma place, non. Elle me convient, mais c'est pas la mienne. C'est la place d'un gars qui est aujourd'hui absent. Le problème, c'est qu'ici, beaucoup, il y a des titulaires et nous, on est des, comment on appelle ça, des volants. Oui, toujours. Justement. Parce que moi, j'ai un produit, disons, de classique. Donc, j'ai affaire à une clientèle déjà d'un âge mûr. Oui. Alors, un coup, je suis là, un coup, je suis là-bas. C'est le gros souci des marchés, ça, il faut le savoir. Si un jour vous voulez vous mettre à votre compte, hein, renseignez bien. Il faut bien vous renseigner, hein, sur toute la ligne. Hein. C'est-à-dire une bonne entente avec moi j'aime bien ce que je vends, donc je suis satisfaite de ma clientèle effectivement. Bon, c'est vrai que sur Saint-Jean-du-Gard, il n'y a pas trop de clients l'hiver, mais le peu de clients que j'ai sont relativement fidèles, donc c'est pour ça que je viens l'année. Ça se passe bien, c'est d'autres commerçants qui ne se passent pas bien. Il y a beaucoup de jalousie, ouais. Ouais, ça c'est faut le dire aussi, mais moi je m'en fous, je le dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de rivalité. Par exemple, depuis septembre jusqu'à mois de mai-juin, puis le mois de juin, il va me dire va-t'en. Je suis obligé de repartir dans l'Ardèche, plus loin, à 100 km. J'habite à côté d'Anduze, donc je suis de la région, proche région. Demain, je suis du côté de Béziers. Jeudi, je suis dans l'Aveyron. Voilà. Je ne travaille pas le vendredi. Et après, je sors tous les jours de la semaine. Voilà. C'est l'inconvénient, c'est un gros inconvénient. Le matin, tu te lèves et tu sais même pas si tu vas avoir ta place. Moi, personnellement, ça me prend la tête. Y a-t-il des problèmes avec les forêts? Pas tellement. Je pense que ça se passe relativement bien avec les forêts. Ils sont assez conciliants, mais bon, ils sont là pour travailler aussi. Donc, moi, personnellement, ça me prend la tête. Je fais parce que j'ai un produit de saison. Ça commence avec la fraise et l'asperge là. Parce que je fais que des produits du terroir, c'est-à-dire que des produits locaux. C'est pas des produits d'importation. Ça veut dire que quand les producteurs produisent, ça commence avec l'asperge et la fraise, et puis jusqu'en octobre avec le raisin. Donc c'est saisonnier. Ouais. Ça, bon, il y a l'ambiance, c'est plus ce qu'il y avait il y a longtemps. Ah, c'est mieux avant. Il y a longtemps, il y a des années en arrière, c'était plus sympa que maintenant. Parce que maintenant, à la base, je veux dire, c'est pas des revendeurs. C'est même pas des camelots, c'est des revendeurs. C'est des gens qui vont acheter, puis qui revendent, mais ils n'en ont rien à secouer. Voilà. Je sais pas, par exemple, un jour, j'ai vendu un pantalon, c'est vrai. Ah bah tiens, ce pantalon-là, par exemple, là-bas, tu vois, là. Et je vais vous le montrer, tu vois. Tu vois. Bon, voilà, ça. Bon, c'est une anecdote parce que je t'explique pourquoi. Parce que le pantalon était monté à l'envers. Moi, je ne le savais pas. Donc, tu vois, il était emballé et tout ça. Et le client me l'a ramené, ça veut dire que, voilà, ça c'est, voilà, il était monté comme ça. La raguette devant, etc. Voilà. Oui, ça fait 22 ans à peu près. Bon, c'est le seul marché régulier que je fais à Saint-Jean. Alors, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui n'utilise aucun produit de synthèse, ou en tout cas, quand ça en utilise, c'est avec des avis vétérinaires, par exemple pour les animaux, ou en cas d'extrême urgence. J'ai commencé à 9 ans. C'est pas à mon compte quand même. Hein. J'ai démarré à 9 ans, moi. Et moi, je peux dire que mes patrons, quand j'ai commencé à démarrer, là, jamais ils m'ont dit assis-toi, ils m'ont dans les comptes. C'est ça qu'il faut savoir. Philippe, voilà, je vous laisse. C'est bon. Oh, allez. Oh, merci. Merci. Restez. J'ai des produits qui sont fabriqués dans la région, c'est-à-dire dans l'Ardèche. J'ai des produits qui sont fabriqués un peu plus loin en France, et puis j'ai aussi des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Hein. De l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, pour les produits bas de gamme. On ne peut pas avoir des places fixes pour tout le monde. Donc partant de là, tant qu'on n'a pas de place à leur donner à l'année, ben,
c'est vrai qu'ils sont un petit peu, ils naviguent un peu à droite à gauche, mais avec les deux critères qui sont bien à prendre en compte, le produit qu'ils font et les types de places qu'ils désirent avoir avec le métrage qui correspond. Donc c'est pas toujours très simple de donner des places fixes. Ben voilà, quoi. À part ça, tout va bien, on rigole. Ah, moi, oui, moi je rigole, moi. L'ambiance, je me la fais tout seul. Ah ouais, mais c'est comme ça, hein. Il faut, je sais comment on dit, là, faut s'accrocher, puis il faut avoir le moral, il faut aimer ce qu'on fait, c'est tout. Hein. Sur une grande partie du marché, pour ne pas dire sur la totalité, les voitures peuvent circuler librement entre les stands, les poussettes, les enfants et toutes sortes de piétons. Cette situation gêne la tranquillité des gens et surtout pose un problème de sécurité. Ah beaucoup, oui, ça c'est sûr que ça dérange, ouais. Parce qu'on paye la place, hein, à la base. Alors, on va fermer le marché. Elle ne gêne pas beaucoup. C'est vrai que je pense qu'elle gêne plus les touristes, les passants. Hein. Pas trop en ce moment, mais l'été quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai que c'est un inconvénient. Je fais 5 marchés par semaine, j'ai des endroits où il n'y a pas de circulation, et c'est vrai que c'est quand même nettement plus facile de faire son marché quand il n'y a pas de voiture. Le client, ça le met mal à l'aise parce qu'il y a le souci des voitures. Quand il voit une voiture, bon, il a un réflexe qui est normal, c'est qu'il a un peu peur, c'est normal. Et moi, en contrepartie, ce matin quand je suis arrivé, j'ai pas pensé à ça. C'est la première fois que je vais à Saint-Jean-du-Gard là, cette année. J'ai pas pensé qu'il y avait beaucoup de circulation. Sinon, j'aurais reculé un petit peu pour la sécurité de mes clients. Voilà. Bah, quand elle passe, c'est bien. Quand elle reste bloquée, c'est déjà plus embêtant. Enfin, bon, nous, à l'intérieur, c'est pas très gênant. C'est vrai que ça peut gêner les gens, mais bon, il n'y a pas tellement d'autres solutions, je crois. Alors pourquoi tout le marché n'est-il pas piéton? Ah, ça c'est très difficile, enfin c'est pas difficile pour y répondre, c'est très difficile de le faire piéton parce que il faut bien que les voitures puissent circuler. Il y a d'autres commerçants qui, si on fermait en tout cas l'hiver le marché, ne seraient pas très contents. Et puis c'est pas la configuration de Saint-Jean-du-Gard fait en sorte que le quartier de la gare ne peut pas être desservi si on ferme tous les accès. Et les voitures qui passent dans la rue, ça vous gêne pas? Moi éventuellement non. Si passe comme au ralenti, c'est raisonnable. Ah oui? Oui, laisse le cheval en bas. Il y a trop de monde sur le marché. Pays-Bas. Il y a beaucoup de touristes l'été qui viennent sur le marché, donc qui sont dans des résidences secondaires ou qui habitent les hôtels ou les campings de la région et qui viennent donc pour voir le marché, qui viennent faire des courses et qui viennent un peu s'imprégner de ce marché local. I visit the marketplace. Yes. I look around in the
In the country. Vakantie. Vakantie. It's a nice place here. Yes. Yes? Thank you. Is that all? You're welcome. Thank you very much. Thank you very much. Et puis il y a aussi tous les Saint-Jeanais qui peuvent sortir et qui peuvent également s'imprégner du marché local qui est très pittoresque l'été, hein, alors que l'hiver il y a un peu moins de monde. En hiver, il y a beaucoup de chalands, beaucoup de personnes qui viennent pour sortir un peu, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Ce sont des gens plutôt des locaux. Et puis l'été, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont dans les campings, qui sont dans les secondaires, qui font leurs courses et qui viennent également. Donc il y a une petite différence entre l'été et l'hiver. Where do you come from? Wales. In Great Britain, Wales. Angleterre. Angleterre. Way to go. Beautiful. Really beautiful. This is beautiful. We love it. It's idyllic. It's idyllic. It's idyllic. Very idyllic. No, yes, it is very, very beautiful. We are waiting to go on the train to Bambusia. We could stay with you for a few weeks. No. Non, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de plainte, il n'y a jamais eu. Tout le monde est très content de ce marché, ça marche très bien, si je veux dire. Et non, il n'y a pas eu de plainte du tout. Ça marche. Voilà, merci.